Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du JavaScript. Pourquoi est-ce que vous devez absolument connaître le JavaScript si votre projet c'est d'être un développeur indépendant ou d'avoir une petite équipe de développeurs qui travaillent avec vous et de rentabiliser au maximum vos compétences et le temps que vous allez passer à développer, à travailler sur vos projets. Alors pourquoi est-ce que le JavaScript est devenu incontournable ou en tout cas si populaire? Parce que à la base, c'était effectivement conçu pour les sites web, mais aujourd'hui, ça vous permet de faire absolument tout ce que vous voulez, à savoir des applications mobiles, des sites web dynamiques, ou encore des applications, des logiciels de bureau, comme par exemple Skype, Slack sur la version de bureau. Et donc, ça vous permet de faire quasiment tout ce que vous voulez, et vous n'avez pas besoin d'apprendre un autre langage que le JavaScript pour créer tous les projets dont vous allez avoir besoin. Et donc ça, si vous voulez, moi, c'est quelque chose que je ne savais pas quand j'ai commencé l'informatique, quand j'ai développé mes premiers projets informatiques, je ne savais pas que le JavaScript permettait de faire tout ça. Et donc, si je peux aussi le dire, ça m'a fait perdre effectivement pas mal de temps, puisque j'ai commencé à la base par apprendre le C++, notamment pour créer des applications mobiles avec Xcode, et par la suite j'ai même appris le PHP pour créer et gérer mes bases de données SQL pour mes premiers sites web, d'accord? Et donc ça m'a fait perdre à la fois pas mal de temps, mais c'est surtout qu'aujourd'hui je ne me sers absolument pas de ces langages pour mes projets de start-up, d'entreprise ou d'application que je peux avoir. Et donc, je pense que pour un développeur qui est débutant, de savoir ça justement que, ok, j'ai besoin juste de m'investir sur le JavaScript, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Alors, il n'y a pas d'affront, je veux dire, les autres langages ne sont pas mauvais en soi, c'est pas qu'ils sont moins performants ou moins utiles, on a besoin de plein d'autres langages pour faire plein d'autres choses, mais c'est surtout pour les développeurs qui veulent, qui veulent commencer le plus rapidement possible et progresser surtout rapidement et avoir des projets qui vont être concrets, ça veut dire d'avoir des applications, d'avoir des sites web qui marchent. Alors à ce moment-là, le JavaScript, c'est vrai que c'est le plus intéressant et c'est le plus rentable parmi tous les autres langages. Et donc effectivement, moi quand j'ai appris, tout simplement parce que j'étais orienté par des gens qui ne voyaient pas forcément la rentabilité comme une chose importante. Et donc qui m'ont conseillé le PHP ou le C++ parce qu'ils me disaient que c'était bien pour apprendre à gérer des bases de données. Donc oui, effectivement, vous avez plein d'entreprises aujourd'hui qui fonctionnent, qui utilisent par exemple le PHP, qui utilisent le C# ou le C++, mais effectivement, quand vous êtes développeur indépendant, vous avez une approche qui est complètement différente, c'est de dire, ok, moi je veux rentabiliser au maximum mes projets. Alors aujourd'hui, le JavaScript, c'est utilisé pour, comme je vous l'ai dit, énormément de types de projets différents. Donc par exemple, là c'est mon application Miracle Morning, mais qui, vous voyez, là est ouverte sous forme de site web. Donc même avec le JavaScript, vous pouvez à la fois créer des applications pour mobile et des sites web, puisque vous allez avoir un contenu, un format qui va être adaptable à toutes les tailles d'écran. Et si vous voulez, c'est un peu pareil pour les applications de bureau aujourd'hui, comme je vous ai parlé de Slack, et il y en a d'autres, je vous les mettrai toutes dans la description. Vous avez toute la description des applications qui utilisent Electron.js, qui est un framework qui vous permet d'utiliser les technologies web et de créer des logiciels de bureau. Et bien tout simplement, vous allez pouvoir créer finalement comme un site web, mais qui va avoir son icône de bureau et qui va pouvoir être lancé indépendamment d'un navigateur. Le fonctionnement à la fin il est exactement le même. Vous avez vos menus, vous avez vos boutons, vous avez toutes les interactions que vous pouvez proposer tout simplement avec vos utilisateurs, mais vous utilisez les technologies web et donc le JavaScript. Donc c'est par exemple les sites web qu'on appelle PWA qui sont développés avec les mêmes technologies que pour nous les applications mobiles, comme avec le framework Ionic. Donc si vous voulez des frameworks et des outils JavaScript qui vous permettent de développer sur toutes les plateformes, sur tous les outils et les logiciels différents que vous pouvez faire, il y en a plein. Il y a par exemple Node.js qui est utilisé par Netflix, LinkedIn, donc c'est des entreprises avec des centaines de millions d'utilisateurs. Donc au niveau performance, je veux dire, on n'a rien à redire. Vous avez Ionic ou React.js pour les applications mobiles comme Facebook, Instagram, etc. Vous avez également NPM, donc NPM c'est une bibliothèque de paquets JavaScript. Vous avez des milliers de développeurs qui fournissent quasiment chaque semaine de nouvelles fonctionnalités que vous allez pouvoir intégrer gratuitement à vos applications, comme je vous l'ai montré par exemple pour mon application sur le Miracle Morning avec Particle.js, donc pour avoir des petites particules qui flottent. Bref, vous avez des outils JavaScript à votre disposition qui sont open source et qui vous permettent de créer absolument tout ce que vous voulez. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo exclusivement sur le JavaScript pour vous parler vraiment de ce langage et vous montrer que pour moi en tant que développeur indépendant, c'est tout simplement un langage qui est incontournable, que je ne regrette absolument pas d'avoir choisi
même si je les ai choisis en fait finalement un peu tardivement. Mais je vous conseille, si vous êtes dans la même situation que moi ou si c'est ce que vous voulez faire en fait, de créer vos propres projets d'application ou de projets d'entreprise, etc. Le JavaScript, vraiment misez dessus, investissez-vous dedans, faites des recherches, suivez des cours, etc. Surtout à la fin, ce qui compte, c'est de pratiquer, parce que c'est avec la pratique en fait que vous allez prendre en main véritablement ce langage, et c'est valable pour tous les langages. Et l'avantage vraiment hyper important du JavaScript, c'est que vous pouvez faire en fait des choses très concrètes avec. Vous pouvez apprendre le JavaScript en créant des applications. Je vous parle notamment très souvent de Firebase pour gérer les bases de données. Vous pouvez faire tout ça en fait uniquement avec le JavaScript. Donc c'est ultra rentable en termes de langage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez commencer, vous ne l'avez pas encore commencé dans le programme Ionic Starter qui vous permet de commencer le développement mobile avec Ionic, vous avez le lien dans la description. Vous allez recevoir un e-book avec une petite série de vidéos, c'est totalement gratuit. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous inscrire à la chaîne YouTube et puis aussi me mettre dans les commentaires si vous avez des questions par rapport au JavaScript ou tout simplement une question générale sur le développement mobile. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!